Bonsoir Ingrid. Coucou. Non, j'arrive pas à dormir. Les enfants sont pas là, l'homme est pas là. Je suis toute seule. Du coup, je tourne en rond. Donc je vais faire un peu de lecture. Et toi, t'es pas au travail ? T'as eu ton samedi soir ? Et ouais, il y a des fois comme ça. Bon alors. Bon, on est une petite dizaine. Non, même pas. Je reprends le travail ce soir à 20h. Bon, bah ça va, t'as encore le temps de te reposer. Alors, vous voulez quoi, Aladdin ou Rebelle ? 20h. Bah, en plus, c'est cool, je refais un live demain soir pour les ASMR. Alors, plutôt Aladdin ou plutôt Rebelle ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez écouter ? Rebelle, ok. J'ai pas la Reine des Neiges là. C'est Rebelle ou Aladdin ? Pour l'instant, j'ai 1-1. Rebelle, Aladdin. Ouais, ça se vaut, il n'y a pas de... Rebelle. Bon, on va faire Rebelle. RS là, j'ai vu, hein. Je te compte pas en plusieurs fois. Hein. Je connais pas en même temps. Eh ben, allez. Bon, on va commencer par Rebelle alors. Putain, faut pas que je chuchote là. Je suis encore en mode ASMR. Ça va être compliqué en ASMR. Oula, oui, on est 50. J'avais pas vu. Je peux pas t'y mettre. Bon, et ben c'est parti. Vous voulez que je chuchote en lisant ou ça va être dur de faire les voix ? En ASMR. Oula. Bah, je vais essayer. Lis. Toi-même, lis. Allez, on va tenter. Tout le monde veut de l'ASMR. Alors, ça va être une première. On va tenter. Je vais essayer, mais si ça marche pas, je reviens en normal. Alors, vous suivez. Il y a très très longtemps, dans les Highlands d'Écosse, se nichait le royaume d'Umbrock, un pays plein de légendes, de magie et de danger. Le roi Fergus, dont une jambe avait été arrachée. Ouais, j'y arrive pas. Faut que je fasse normalement. Je recommence en normal. Il y a très très longtemps, dans les Highlands d'Écosse, se nichait le royaume d'Umbrock, un pays plein de légendes, de magie et de danger. Le roi Fergus, dont une jambe avait été arrachée par le terrible ours mordu, oh le nom de l'ours, avait fait beaucoup pour rétablir la paix dans son royaume. Avec son épouse, la reine Elinor, ils avaient des triplés, de turbulents petits garçons, et une fille aînée, la princesse Mérida.
pas d'âge pour les histoires. Et il n'y a pas d'âge pour les Disney. La reine Elinor essayait de donner à sa fille une éducation digne d'une princesse. Mais la princesse préférait passer son temps à galoper dans la forêt avec Angus, son cheval, et à s'exercer au tir à l'arc. Un jour, la reine annonça l'organisation d'un grand tournoi, au cours duquel s'affronteraient les fils aînés des rois des 3 chefs de clan du royaume. Le gagnant épouserait la princesse Mérida. « Ah non alors !» s'exclama la jeune fille. Pour convaincre sa fille, la reine Elinor lui raconta la très ancienne histoire de 4 frères qui régnèrent ensemble. Quand l'un voulut se séparer des 3 autres, la guerre éclata dans tout le royaume, qui finit alors en ruine. « Les légendes nous donnent des leçons, dit la reine. Il faut savoir les écouter. » Mais Mérida ne voulait rien entendre. Alors attendez, je fais une petite manip. Hop là, voilà. Quelques jours plus tard, les navires des 3 clans accostèrent au port de Dunbrook. Seigneur MacGruffin, Seigneur Macintosh et Seigneur Dingwall présentèrent leur fils à la famille royale. Le jeune Macintosh était athlétique et arrogant. Le jeune MacGuffin était fort, avec un drôle d'accent. Et le jeune Dingwall était minuscule, avec un air ahuri. La reine Elinor expliqua les règles du tournoi, puis elle demanda à la princesse Mérida de choisir le grand défi. « Ce sera le tir à l'arc !» s'exclama Mérida. L'après-midi même, la compétition débuta. Le jeune MacGuffin rata presque la cible. Le tir du jeune Macintosh fut à peine meilleur. Et Dingwall, mit en plein dans le mille. C'est alors qu'un 4e concurrent entra en lice. C'était Mérida elle-même. « Je suis l'aînée du clan Dunbrook. Je veux concourir et décider de mon propre destin, » s'écria Mérida. « Je te l'interdis, » répondit la reine. Mais la princesse avait déjà dégauché ses flèches, en plein centre des 3 cibles. Les clans ne cessent de se battre entre eux. Nous ne récolterons que la guerre si nous les laissons faire, dit la reine. La reine Elinor, lorsqu'elles furent de retour au château. « Tu es un monstre, je ne veux jamais te ressembler, » répliqua Mérida. De colère, elle déchira d'un coup d'épée la tapisserie royale, juste entre les broderies les représentant toutes deux. Sans un mot, Elinor jeta l'arc de sa fille dans le feu. En sanglots, la jeune princesse s'enfuit à travers la forêt, chevauchant Angus au grand galop. Au château, le cœur brisé, sa mère sauva cependant l'arc des flammes. À bout de souffle, Mérida s'arrêta
et découvrit un étrange cercle de pierres géantes. Elle n'avait jamais vu de tel, rien vu de tel. Wow. Brusquement, un mystérieux cortège de feux follets apparut et la guida vers une petite maisonnette. Sans aucun doute, une sorcière vivait là. Mérida lui demanda de fabriquer un charme pour que sa mère change et ne l'oblige plus à se marier. La vieille femme lui raconta d'abord l'histoire d'un prince qui souhaitait devenir aussi fort que 10 hommes. Il se transforma à tout jamais, murmura-t-elle. C'est exactement ce que je veux, s'exclama la princesse. La sorcière mélangea toutes sortes d'ingrédients dans son chaudron bouillonnant même, et en sortit encore fumant un gâteau magique. De retour au château, Mérida offrit le gâteau à sa mère qui en goûta aussitôt un morceau. Mais rien ne se passa. Quelques instants plus tard, en entrant dans la salle du trône, la reine trébucha. « La tête me tourne, dit-elle. Le charme opérait-il enfin ? Alors qu'elle gravissait les escaliers pour rejoindre la chambre de la reine, les hommes des clans les interpellèrent pour connaître la décision de la princesse d'Érida. La reine, Elinor, éluda la question. Tandis que la jeune fille aidait sa mère à se mettre au lit, une forme gigantesque et menaçante surgit des draps. « Un ours ! Mère, tu t'es transformée en ours. Le gâteau de cette imbécile de sorcière contenait un maléfice. » L'ours Elinor poussa un grognement rageur. Le roi Fergus l'entendit et entraîna ses soldats à la poursuite de l'animal sauvage. Aidée par ses frères, Mérida s'échappa avec sa mère. En récompense, elle les autorisa à manger tout ce qu'ils voudraient. Hélas, il restait du gâteau ensorcelé dans la cuisine du château. Merci CMV, bonne nuit. Coucou Elinor. Une fois dans la forêt, Mérida retrouva facilement la maison de la sorcière. Mais celle-ci s'était envolée. Au fond du chaudron, elle avait laissé un message. « Tu peux changer le destin. Réfléchis. Renoue le lien défait par fierté. » Comment déchiffrer cette énigme ? Mérida mélangea poudre et potion dans le chaudron. Et boum ! Tout explosa. La princesse et sa mère fouillèrent les ruines à la recherche d'autres indices, mais n'y trouvèrent rien. Le matin suivant, la princesse apprit à l'ours Elinor comment pêcher pour satisfaire son appétit d'ours. Mérida avait du mal à retenir ses fous rires. Pour la première fois depuis longtemps, sa mère et elle jouaient ensemble. Soudain, l'ours Elinor se mit à marcher à 4 pattes et ses yeux s'assombrirent. On aurait cru une véritable bête sauvage. Puis,
son regard se radoucit et parut même un peu embarrassé. « J'ai cru que, jusqu'au plus profond de toi, tu étais devenu un ours, » dit la princesse. Voilà, la ASMR, c'est terminé, c'était tout à l'heure. Soudain, une bande de 2 follets apparut et les guida vers un vieux château. En fouillant la salle du trône, Mérida découvrit une pierre gravée représentant 4 princes. Mais la tablette était brisée. Le 4e prince était séparé des autres, comme le prince dans la légende racontée par sa mère. Ah ok Gwen, bon bah tant mieux, c'est cool. La princesse remarqua alors des traces de pattes partout dans la salle. Soudain, elle comprit. Le prince qui, grâce à la sorcière, avait gagné la force de 10 hommes, celle d'un ours sauvage, n'était autre que le prince de la légende. Et aussi l'ours mordu. Ce château lui appartenait. Ouh, il fait peur, lui. Tout à coup, Mordu apparut et se jeta sur Mérida. Mais l'ours Elinor fut le plus rapide et se sauva en emportant la jeune fille sur son dos. Elles rejoignirent le cercle de pierre et Mérida confia à sa mère. « Je sais ce qu'il reste à faire à présent. » Elle devait renouer le lien défait par fierté sur la tapisserie familiale. Toutes deux rentrèrent au château. Je commence à m'endormir grâce à ta voix et à ton histoire. Cool, Zélèphe, merci. Elinor, vraiment une sauveuse, elle est incroyable. Elles y trouvèrent au château le roi Fergus, les seigneurs et leurs hommes se battant pour obtenir la main de la princesse Mérida, bien sûr. La jeune fille s'apprêtait à accepter d'épouser l'un des jeunes seigneurs. Lorsque sa mère, l'ours Elinor, cachée dans l'ombre, lui fit des signes. Elle mima ce qu'elle voulait dire et Mérida traduisit. La reine croit, au plus profond d'elle-même, que l'on doit être libre de suivre son cœur, de trouver l'amour à son heure. Quelle admirable idée, s'exclama le jeune Mackintosh. Tous partagèrent cet avis et oublièrent leur querelle. Puis, Mérida et l'ours Elinor se glissèrent jusqu'au salon des tapisseries. Mais le roi Fergus les découvrit. Il frappa d'un coup d'épée l'ours qui ripostait et l'assomma. « Sauve-toi, mère !» L'ours Elinor courut, les hommes du clan à ses trousses. Le roi Fergus mit sa fille en sécurité en l'enfermant dans le salon des tapisseries. Puis il repartit à la chasse à l'ours. Mérida cherchait désespérément à s'évader, quand elle aperçut 3 oursons derrière la porte. Les triplés avaient mangé le gâteau ensorcelé, et s'étaient eux aussi transformés en ours. Ils aidèrent leur sœur à s'enfuir et partirent à travers la forêt, tous les 4, chevauchant Angus. Tout en galopant, la princesse recousait la tapisserie.
Malheureusement, Fergus et les seigneurs avaient attrapé l'ours Elinor et la retenaient avec des cordes. Le roi levait déjà son arme. Mérida arriva juste à temps. « Je ne te laisserai pas tuer ma mère !» cria-t-elle à Fergus. Puis elle fit tournoyer son épée et coupa la jambe de bois de son père. Soudain, un autre ours pénétra dans le cercle de pierre. J'ai sauté une page ou quoi? Mordu, hurla Mérida affolée. Les soldats attaquèrent l'énorme animal, mais celui-ci les terrassa. Puis il se dressa devant Mérida. Dans un grognement terrifiant, l'ours Elinor se libéra et se précipita sur Mordu. Elle se battit durement et réussit à pousser son adversaire contre une pierre, qui l'écrasa en se brisant. Dis donc. Alors, l'âme du prince de légende se transforma en feu follet et s'envola. Le soleil commençait à se lever. Aussitôt, Mérida déposa sur sa mère la tapisserie qu'elle venait de recoudre, mais rien ne se passa. Puisque la jeune fille avait réparé le tissu déchiré, pourquoi sa mère n'était-elle pas encore redevenue humaine ? « Oh, maman, je suis désolée, » dit la princesse en se jetant au cou de l'ours Elinor. Lorsque le soleil illumina enfin toute la tapisserie, la reine Elinor redevint soudain humaine. Les triplés aussi redevinrent d'espiègles petits garçons, et la famille enfin réunie et heureuse s'embrassa à n'en plus finir. Voilà, c'est terminé. Et voilà pour ce soir. Allez. On va faire dodo maintenant. Hop. Voilà pour rappel. C'était sympa. Oui, Vincent, c'est la fin du live. Merci à tous d'avoir suivi. Sur ce, je vous dis bonne nuit. N'hésitez pas si vous voulez retrouver des lives d'ASMR ou des live lectures passés sur YouTube. Vous tapez Bougnat Live. Voilà. Merci à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Détendez-vous bien et passez une bonne nuit. Bisous, bisous. Merci à ceux qui s'abonnent, merci beaucoup.